Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir comment faire des procédures, des fonctions ainsi que des déclencheurs sous PLSQL qui est le langage de base de données de Oracle et qui nous permet du coup d'inclure une certaine logique algorithmique dans nos requêtes. Donc on va commencer par voir les logiques de base, donc par exemple les if, les for, les while, etc. etc. Ensuite on verra comment construire une fonction, puis comment construire une procédure, et on finira par les déclencheurs. Donc on commence sans plus tarder, donc comment faire un if en PLSQL, c'est très simple, on fait tout simplement if, on met ensuite notre condition, par exemple 1 égale 1, donc là ça va être toujours vrai, mais voilà vous mettez votre condition, then, et ensuite on effectue notre traitement, donc juste ici, traitement, voilà. Et pour dire tout simplement que notre condition se termine, on tape end if. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'accolade, donc ça marche pas non plus par indentation, donc il vaut mieux l'indenter parce que c'est plus visible, c'est plus clair, mais sinon ça marche par bloc, c'est-à-dire un if, notre traitement, la fin du bloc. On peut également rajouter un else, tout simplement else, comme ceci, avec un autre traitement ici, et on peut également faire des else if, donc hop, comme ceci. Else if. Alors c'est un peu entre, on va dire, le Java et le Python, c'est ni else if ni elif, c'est comme ça, else if. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. 1 égale 1 par exemple, on remet, voilà, enfin, on peut mettre 1 égale 2, vous avez compris le concept. Et ici on effectue notre traitement, voilà. Donc le principal c'est d'avoir cette structure if and if. Donc ensuite, pour les boucles while, c'est assez simple, on a juste à faire un while, notre condition, donc encore une fois je vais mettre 1 égale 1, loop, et ici on met notre traitement, donc voilà, et on met ensuite end loop, comme ceci. Si vous voulez quitter la boucle avant que cette condition soit remplie, vous avez la possibilité de le faire avec la commande exit, comme ceci. Donc c'est l'équivalent d'un break dans la plupart des langages. Donc après vous pouvez faire une boucle bornée, donc une boucle for avec for i par exemple, qui sera une variable de type number, in, et là vous mettez vos bornes, par exemple 0, 2.2.5. Donc là ça va itérer i de 0 à 5. Ensuite on met loop, parce que c'est toujours une boucle, et on peut mettre traitement, donc juste ici, traitement. Voilà. Et on met end loop plutôt. Voilà. Donc voilà, ça c'est la boucle for. Après on a des boucles for pour parcourir des curseurs, on verra ça dans l'exemple, les exemples prochains. Mais concrètement, c'est les trois structures de base. Donc ensuite, comment déclarer une variable? Alors pour déclarer une variable, c'est assez simple. On a juste à taper le nom de notre variable, par exemple var1. Ensuite, le type, par exemple number, pour un float ou un int, par exemple. Et ensuite, donc là, notre variable est déclarée. On peut également l'initialiser directement en faisant 2 points égales et la valeur, par exemple 0. Et évidemment, pour ensuite la mettre à jour, on pourra faire var1, 2 points égales 1 par exemple. Donc là, on déclare et initialise notre variable. Donc il y a beaucoup d'autres types autres que number. Il y a par exemple char qui est un caractère tout simple, varchar qui est une chaîne de caractères, boolean qui est un booléen, date pour une date, exception quand on voudra lever notre propre exception, donc on verra ça un peu plus tard, on utilisera ce type de variable. Et ensuite on peut utiliser table.callType. Donc ça c'est quoi? En fait ça va être... En gros c'est quand on ne connaît pas vraiment le type de notre variable et qu'on va vouloir l'assigner par rapport au type d'une variable dans un attribut d'une table. Par exemple ici, ma table. Donc on va dire qu'on a une table qui s'appelle ma table, avec une colonne qui s'appelle call, voilà, et ça prendra tout simplement le type de cet attribut-là dans ma table. On verra des exemples pareils tout à l'heure. Enfin, on peut déclarer donc des curseurs, cursor on va l'appeler, cursor 1, is, et là en fait vous mettez votre requête, par exemple select all, select all from ma table. Et donc en fait ça nous permettra quoi? Ça va nous permettre d'itérer sur chaque élément du curseur avec une boucle for. Donc pareil, on verra un exemple tout à l'heure. Par exemple, vous pourrez mettre for non
in, nom from élève. Et on pourrait faire un curseur.nom pour accéder à chaque nom d'élève. Donc c'est fort utile pour les fonctions. Voilà, donc niveau algorithmique, on a vu un peu toutes les bases. Donc maintenant on va passer sur comment créer concrètement une fonction. Donc déjà une fonction c'est quoi? C'est une suite d'instructions qui va faire des opérations et qui va nous retourner quelque chose. Par exemple, une fonction moyenne, qui va aller chercher la moyenne d'un élève dans une table et qui va nous retourner, qui va aller chercher les notes d'un élève dans une table et qui va nous retourner sa moyenne. Il va nous retourner un nombre. Alors qu'une procédure, donc c'est la principale différence entre fonction et procédure, une procédure, elle, ne retourne rien. Elle effectue uniquement des calculs au niveau des tables, elle modifie directement les tables, mais elle ne retourne rien. Alors qu'une fonction est vraiment là pour retourner quelque chose. Donc, pour déclarer une function, on fait tout simplement create or replace, donc ça c'est les mots-clés, function. Donc ça veut dire, voilà, tu crées la fonction, et si elle existe déjà, tu me la remplaces, donc c'est ce qu'on veut en général, hein. Tu me remplaces la fonction, et là on va mettre le nom de la fonction, donc nous on va partir sur une fonction, par exemple, moyenne, on va l'appeler moyenne. Ensuite ici on va venir mettre nos arguments, parce que évidemment on peut passer des arguments à notre fonction. Donc par exemple, on va l'appeler argument 1, il sera de type number, donc on déclare le type comme ceci. Ensuite, on va préciser qu'est-ce que retourne cette fonction, grâce au mot-clé return, et là on va mettre le type de ce qu'elle retourne, par exemple number. Donc en gros, on a une fonction moyenne qui prend un argument de type number et qui retourne un number. Pour dire qu'on commence à écrire le corps de la fonction, on va utiliser le mot-clé is. Et donc ici, on va voir une partie qui va se faire, c'est la déclaration des variables locales à la fonction, et qui vont nous permettre du coup de travailler et vraiment d'effectuer nos calculs. Donc une fois que cette déclaration est terminée, on va faire un begin, comme ceci, puis un end. Et donc ici, ça va être vraiment le corps de la fonction. Donc voilà, donc ça c'est la structure générale. Maintenant on va implémenter de façon plus pragmatique la fonction moyenne, pour que vous puissiez voir un peu comment ça marche. Donc admettons qu'ici j'ai deux relations, donc deux tables, une T étudiant et TD qui possède un numéro d'étudiant, on va dire que c'est son ID, ainsi que une table note qui a un ID évidemment, mais qui contient également le numéro de l'étudiant auquel la note est associée, une note ainsi qu'un coef. Donc là on va faire la moyenne par rapport à ces deux tables. Et donc en argument on va prendre l'ID de l'étudiant. Donc ID étudiant. Donc là, alors comment est-ce qu'on peut savoir de quel type sera ce paramètre, cet argument? Donc en fait, il sera du type, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, T étudiant ETD, point, le nom de l'attribut, pourcentage, type. Donc là, notre argument va prendre le type de cet attribut dans cette table-ci. Et donc, c'est exactement ce qu'on veut, puisque quand on va l'appeler, on va appeler avec par rapport à un num étudiant. Ensuite, on va commencer la déclaration de nos variables. Donc là, on va avoir 4 variables principales. La plus évidente, c'est la somme. Donc la somme number, qui sera un number, 2.=0. Donc là, tout simplement, on déclare et on initialise la variable qui va nous permettre de stocker la somme de toutes les notes. Pareil, on va déclarer somme coef, qui va contenir la somme de tous les coefficients. Donc de base, c'est égal à 0. Et là, on va déclarer un curseur. Donc le curseur, à quoi il va nous servir? Il va nous servir tout simplement à itérer sur la note ainsi que le coef de la table de notes. Donc plus concrètement, on va faire cursor, on va lui donner un nom comme cnote, is, et là on va mettre note sous requête. Donc on va l'appeler select, note, coef, from tnote note, where numetu sera égal à id étudiant. Donc est-ce qu'on est d'accord sur ça? Donc cette requête-là va stocker dans notre curseur deux variables, note et coef, donc cette note-là et ces coefs-là, de finalement toutes les notes qu'a l'étudiant ici avec cet ID qu'on va passer en argument. Ensuite, il va nous falloir une variable qui va nous permettre d'itérer sur ce curseur. Donc en général, on déclare une variable exprès, donc moi je vais l'appeler rNote,
le type, en fait, c'est un peu particulier, il va être du type de cNote, il va prendre ces arguments-là. Alors comment est-ce qu'on dit, bah, prends-moi ce type-là? C'est très simple, on va mettre c underscore note pourcentage row type. Donc ça veut dire qu'en gros, notre variable ici, on va la déclarer pour qu'elle puisse itérer sur notre curseur cNote. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à coder le corps de la fonction. Donc premièrement, on va faire un for. On va prendre for rnote in cnote. Loop. Et ne pas oublier le end loop. Comme ceci. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Dans rnote, on va mettre note et coef pour chaque enregistrement, on va dire, de notre curseur cnote. Donc par exemple, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est incrémenter la somme. Donc somme, somme plus rnote point note fois rnote.coef, comme ceci. Donc là, en fait, on va venir prendre notre valeur note et notre valeur coef pour chaque enregistrement. Pareil, on va faire pareil avec somme_coef, donc somme_coef, point égal, donc somme_coef plus rnote.coef. Une fois que ceci est fait, on peut donc retourner le résultat, donc return. Donc pour faire la moyenne, on va faire simplement somme divisé par somme_coef, tout simplement. Et concrètement, on a terminé notre fonction moyenne. Maintenant, il y a un petit problème. Si on veut que notre fonction nous renvoie une erreur spécifique quand il n'y a pas de note associée à cet ID d'étudiant, on va pouvoir déclarer ce qu'on appelle une exception. Donc on va monter en haut ici, et on va l'appeler par exemple no note de type exception. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? On va tout simplement mettre ici, avant de return notre résultat, on va faire un if somme_coef est égal à 0, donc en gros si on trouve pas de note au final, parce que sinon le coef il serait au moins égal à 1, on fait un end if, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va raise une exception, on va dire lance une exception en disant, voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé, donc on va faire raise no note, on va utiliser cette variable là, et ici, après le bloc return, on va ajouter un bloc spécifique qui s'appelle exception, donc exception, ici voilà, qui va être prise en compte. Donc on va écrire dedans when no note, then, et là on va mettre notre traitement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en gros, s'il n'y a pas de note, il va lever l'exception de no note. Il va même pas passer par return ici, il va directement raise cette exception qu'on a déclarée ici. Et donc il va passer dans le bloc exception, il va vérifier si cette exception est traitée. Et là on voit qu'elle est bien traitée, puisque quand on reçoit cette exception là, dans ce cas là, on va faire un traitement, et donc il va directement traiter ce qui est ici et ne pas retourner ce qui aurait dû être fait actuellement. Donc on va par exemple faire un return nul pour retourner rien du tout. Donc on sait que quand on a un nul, ça veut dire qu'en gros l'étudiant n'a pas encore de notes. On veut aussi peut-être pouvoir mettre un message d'erreur dans la console, donc ça c'est une commande assez un peu bizarre. Donc dbms output.put line avec ici, voilà. Donc ça veut dire tout simplement écrit dans la console, et on va pouvoir mettre aucune note pour, et ensuite on va pouvoir concaténer, donc avec, par exemple, on va mettre ID étudiant. Voilà, on met ID étudiant, comme ça aucune note pour, bon après on pourrait faire une sous-requête pour afficher vraiment le nom de l'étudiant, mais bon, voilà. Et donc pour concaténer, comment ça marche en PL/SQL, c'est pas un plus comme dans la plupart des langages, c'est pas non plus une virgule, c'est double barre oblique, donc la barre du 6, alt-gras 6, pour dire bah, concatène-moi ça, quoi. Donc voilà, donc concrètement notre fonction ici, moyenne, est terminée, donc ça nous donne ça, et on va pouvoir l'appeler. Donc pour l'appeler, ça va être assez simple, on va utiliser un select normal, puisque elle renvoie une valeur, on peut l'appeler avec un select. C'est comme si on faisait un select sur une table. Select moyenne, ainsi que l'id, par exemple 1, je vais mettre from, et là vous allez me dire, mais from quoi? En fait, elle n'est pas contenue dans une table, cette fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un mot-clé de base de Oracle, qui est from dual. Ça veut dire qu'en gros, tu sélectionnes ça, from rien du tout. Ça veut dire juste, c'est une table de base, il me semble, qui dit simplement, tu me sélectionnes cette chose-là, mais la table peu importe, elle n'a pas d'intérêt. Donc from dual. Ok, donc maintenant on va passer aux procédures. Donc on peut garder la même structure,
c'est quand même assez similaire. Donc on va juste enlever le corps ici. On va enlever ça. On va également enlever donc tout ça ici, ainsi que ça. Donc ça on va le garder. Donc pour créer une procédure, on va mettre non plus le mot-clé create or replace function, mais create or replace procédure. Voilà, c'est tout simple. Et en gros, bon, on va faire une procédure qui va permettre de recueillir de l'information sur un étudiant. Donc on va mettre obtenir info, je sais pas, on va l'appeler comme ça. Donc là toujours, on peut passer des arguments. Donc moi, on va garder ici l'id étudiant avec le type évidemment de l'attribut ici. Et donc ici, rappelez-vous, avant on avait return, admettons number pour le type is. Maintenant on va juste mettre is, parce que une procédure, comme je l'ai dit précédemment, elle ne retourne rien. Donc c'est une fonction qui ne retourne rien. Donc on va mettre juste is. Donc là on va déclarer nos variables. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? On va rajouter ici des attributs dans t étudiant. On va rajouter par exemple nom étudiant, prénom étudiant, et par exemple âge étudiant. Donc maintenant, on veut qu'on fait obtenir info, quand on appelle cette fonction obtenir info avec l'idée de l'étudiant, ça nous print dans la console, par exemple, ben voici le nom de cet étudiant, voici son prénom, voici son âge, tout simplement. Et qu'on n'ait pas besoin non plus de faire un select, etc., sans forcément, voilà, sans forcément connaître les champs, etc., etc. Donc juste, on appelle cette fonction, ça nous fait tout ça. Donc premièrement, on va devoir déclarer des variables ici. Donc par exemple, nom étudiant, donc là ça va être la variable qu'on va utiliser localement dans notre fonction, et qui sera de type tout simplement t étudiant et td, point nom étudiant, type, tout simplement. Donc pareil, on va pouvoir faire copier-coller ici pour le prénom étudiant, et on a juste à rajouter prénom étu. Pareil pour l'âge, donc bon l'âge on peut deviner que c'est, voilà, on peut deviner les types de toute façon, mais il vaut mieux faire comme ça on est vraiment sûr que c'est le bon type. Donc prénom, âge étudiant, ici j'ai mis ça, donc j'ai enlevé ça juste, voilà, pour pas avoir de confusion. Donc toujours ici, bam, voilà, âge étu comme ceci, type. Voilà, donc là on a trois variables avec les trois choses qu'on veut print. Donc on peut commencer dans notre begin à faire quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer de mettre dans nos variables locales nos valeurs de notre étudiant qu'on a ici. Pour ça on va faire un select nom étudiant, virgule prénom étudiant, virgule âge étudiant, from t étudiant td. Donc ce qu'on va faire, c'est que là en gros ça va sélectionner basiquement le nom, le prénom ainsi que l'âge de l'étudiant. Donc on va faire un where de tous les étudiants. Donc hop, on va essayer de, donc on va faire un where numétu est égal à id étudiant. Voilà. Donc on revient sur la requête qu'on avait fait plus ou moins tout à l'heure avec un where, etc., etc. Et ici, je veux dire qu'on veut le mettre simplement dans ces variables ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire après ici le select, on va faire un into. On va dire tout simplement, donc on va mettre ça proprement, qu'on puisse comprendre. Bam. Donc select ces champs-là, into, et là on va mettre le nom de nos variables. Donc tu vas mettre nom étudiant dans quoi? Dans la variable nom étudiant. Tu vas mettre prénom étudiant dans quoi? Dans prénom étudiant. Et tu vas mettre du coup âge étudiant dans quoi? Dans âge étudiant. Et donc en gros, on va mettre dans nos variables les informations de l'étudiant. Maintenant, je veux faire un print de ces informations. On va tout simplement faire un dbms output.putLine comme ceci, avec toujours le nom de l'étudiant et concaténation, et on peut mettre nom étudiant directement comme ça, sans s'embêter. De même, le prénom de l'étudiant et ensuite on va mettre le prénom de l'étudiant, et ainsi que l'âge par exemple de l'étudiant et l'âge de l'étudiant et âge étudiant. Ok, donc là on va tout simplement print des informations sur l'étudiant. Donc maintenant oui, il pourrait y avoir, donc il y a un petit bémol sur ça, c'est que des fois ça marche pas, enfin le dbms output des fois ne marche pas. Alors s'il ne fonctionne pas, c'est normal, c'est qu'il faut taper une commande juste avant, c'est tout simplement cette commande là. C'est set server output on pour dire à Oracle, voilà, tu me laisses écrire dans la console. Donc si ça marche pas, n'hésitez pas à faire ça juste avant. Donc normalement on peut le mettre dans le ici directement dans le begin ici
pour être sûr que voilà, ça fonctionne. Ne pas oublier, hop, le point virgule. Et en toute logique, cette procédure fonctionne maintenant. Donc voilà, vous avez bien compris que, en gros, la procédure, c'est comme une fonction, sauf que ça ne retourne rien. Là, on a juste fait des prints. On peut tout à fait faire des inserts, des updates, ce que vous voulez. Hein. On peut tout à fait faire ça. Là, voilà, c'est juste parce que je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un select into. Mais sinon, c'est le même principe. Ah oui, et donc pour l'appeler, on va utiliser la commande call. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut pas faire un select from comme on a fait tout à l'heure, parce que en gros, elle ne retourne rien. Donc on ne peut pas faire un select. C'est impossible de sélectionner quelque chose qui ne retourne rien. Donc on va simplement l'appeler. Donc call obtenir info. Et donc ici, on va mettre par exemple un qui est des étudiants. Après, on peut également faire des calls de procédure dans des fonctions. Donc là, je pourrais très bien faire ça ici, faire un call dans des fonctions ainsi que des procédures. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, après, faites gaffe parce que là, par exemple, ce serait un appel récursif. Ce qu'on appellerait en boucle notre fonction ici, on arrivera à la fin, on la rappellerait, enfin bref. Donc, ce serait un appel récursif, mais on peut tout à fait appeler des procédures, même des fonctions, dans des fonctions déjà. Donc voilà, donc c'était à peu près tout ce qu'il y avait à voir au niveau des procédures. Maintenant, on va passer au déclencheur. Pour terminer, on va voir les triggers. Donc les triggers, c'est un peu différent des procédures et des fonctions. Admettons qu'on ait une autre table, on va rajouter une table grade GRD. Donc grade, c'est en référence à le niveau d'études, par exemple, d'un étudiant. Donc là, on va avoir un ID GRD, mais surtout numétu, donc par rapport à un étudiant, un attribut date obtain, donc une date d'obtention, ainsi que un grade. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà, vous voyez, par exemple, en première, en terminale, bref, vous voyez. Ou alors même un diplôme, donc peu importe. Et donc oui, donc ici c'est plutôt log grade, parce qu'en gros, on veut qu'à chaque fois que l'élève passe une nouvelle classe, passe à une classe supérieure, on est dans le log, la date à laquelle il a obtenu et quel grade il a obtenu. Vous voyez ? Quel diplôme il a obtenu, on va dire. Donc ça, on va pouvoir le faire avec un trigger. Donc un trigger, c'est une portion, un bout de code qui va être exécuté au moment de la modification d'une ou plusieurs tables. Par exemple, ici, on peut déclarer avec trigger. Ouais. Donc on déclare create or replace trigger. Ensuite, on va mettre le nom de notre trigger. Donc ici, log grade. Ensuite, on va mettre after ici. Update on étudiant ETD. Donc, je vais vous expliquer. Quand on va faire un changement, donc par exemple un update set, une requête de mise à jour, sur la table étudiant, après l'avoir fait, donc il existe également le mot-clé before, donc avant avoir fait la modification, on va exécuter ce qui sera là. On veut tout simplement que quand on ajoute un étudiant, ça l'ajoute ici dans le log grade, ça ajoute son grade, mais également quand on update un étudiant. Parce que quand on update, par exemple, quand on update, ah oui, donc j'ai oublié de rajouter ici grade étu. Quand on upgrade, quand on update le grade d'un étudiant, je veux que ça aille dans le log. Donc tout simplement, on va faire un insert or update. Ce trigger va être appelé au moment où on va insérer ou updater étudiant. Donc moi, je veux que ce soit encore plus précis, je veux que ça soit l'attribut grade étude de étudiant. Donc on va pouvoir faire off grade étude on étudiant. Donc voilà, donc quand on va modifier l'attribut grade étude de t étudiant EDT, donc quand on fait un insert ou un update sur ces attributs là, ça va appeler cette fonction qui est ici. Donc ici on a after, en gros on a, oui, j'y reviendrai, mais on a plusieurs ici catégories. Donc pour déclarer des variables, on va tout simplement utiliser le mot-clé declare. Voilà, donc pour les fonctions et les procédures, il n'y a pas besoin d'un mot-clé pour déclarer les variables, mais là, déclarer variable. Là, on a besoin de ce mot-clé pour dire, vas-y, c'est ici qu'on déclare nos variables. On n'a pas non plus besoin du mot-clé is. Par contre, on peut rajouter un autre attribut qui sera for each row. Donc ça veut dire que tout simplement pour toutes les lignes qui ont été modifiées, dans ce cas-là, tu vas appliquer le corps de la fonction. Donc ça, en général, on le met, vous allez voir pourquoi. Là, on a déclaré notre trigger. Ça, c'est les modalités de comment est-ce que notre trigger va s'appeler. À quel moment on va l'appeler. Donc, declare, ici, on va rien avoir à mettre dedans, en l'occurrence, parce que, bon, nous, on n'a pas besoin de variables. Si vous avez besoin de variables, vous pouvez déclarer des variables ici, dans ce champ-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ajouter dans le log la valeur qui était
after. Donc par exemple, on va faire insert into t-log-grad-grd. On va mettre ensuite, par exemple, voilà, numetu, donc on va mettre nos champs, date obtain, grade. On va insérer les valeurs, donc les nouvelles valeurs, donc après la mise à jour de ici, ce qu'on a ici. Pour cela, on va utiliser un mot-clé, .new.numetu, donc numetu qui est ici. Donc pour date obtain, ça va être particulier, mais sinon c'est pareil ici, .new.gradetu. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir prendre la nouvelle valeur après avoir mis à jour cette table-là, la nouvelle valeur du champ numetu de la table T étudiant. Donc voilà, concrètement, c'est ça que ça fait. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs attributs ici. Il y a after, donc après avoir effectué la modification, mais il y a également before, donc le mot-clé before. Before, on l'utilise souvent, par exemple, before insert on table. On peut faire par exemple, simplement, tu déclares une erreur, tu raises une erreur pour dire, bah non, tu peux pas insérer de nouveaux étudiants par exemple dans cette table. Voilà. On peut l'utiliser pour ça, notamment pour faire des erreurs personnalisées. Donc before, voilà. Donc on a before et after comme mot-clé. Donc est-ce que la fonction sera, le trigger sera exécuté avant ou après la mise à jour? Ça peut être utile. Pareil. Donc ici on a trois clauses qui sont possibles ici. On a insert, update, ainsi que delete. Donc ce sont les trois opérations de base de mise à jour d'une table. Et on va avoir des champs ici différents, on va dire des accès différents par rapport à ces trois champs. Pour le insert par exemple, on aura le 2.new. En gros, quand on a insert, on aura toujours accès à un 2.new, qui veut dire, ben, voici la nouvelle valeur d'un attribut de l'enregistrement en fait qu'on vient de créer, tout simplement. Pour l'update, on aura 2.new, mais également 2.old. Qu'est-ce que c'est que ça? 2.old, en fait, c'était la valeur qu'il y avait avant de mettre à jour avec l'update. Ça, c'est la nouvelle mise à jour après avoir mis à jour, après avoir fait la commande update. Ça, c'était la valeur avant. Donc ça peut être aussi vachement utile. Et pour le delete, on n'a que le old. Parce que, voilà, new, new il n'existe pas vu qu'on vient de le delete. Donc en gros, ça, ce sont les trois mots-clés. Donc concrètement, nous, voilà, on va en utiliser qu'un seul, mais concrètement, voilà, c'est comme ça qu'on peut manipuler ici nos triggers. Donc voilà, donc concrètement, ah oui, et donc ici, qu'est-ce qu'on met donc pour avoir la date d'obtention, c'est la date actuelle en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 6 date. Donc voilà. Donc ça va permettre de récupérer la date système actuelle. Donc voilà, donc on a terminé la création de notre trigger. Maintenant, comment est-ce qu'on l'appelle? Il faut savoir qu'on n'a pas besoin de l'appeler. Il est appelé automatiquement. On n'a pas besoin de faire un call, ni un select, etc., puisque il va être appelé à chaque fois qu'on mettra à jour notre table. Donc ça sera fait automatiquement. Donc là, directement, ce trigger fonctionne. Voilà. Voilà, donc c'est tout. Concrètement, on a vu un peu tout ce qui était fonction, procédure et trigger. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto.